Des jours, des semaines, des siècles passèrent. Et le miracle eut lieu. C'est ainsi que je suis née, par la grâce du chocolat blanc. Le plaisir, c'était moi. Ouvre-toi. Un petit conte philosophique de la petite enfance. On aborde une petite fille singulière qui va grandir avec des grands moments de fulgurance et apprivoiser ce qui est un idéal, de voir que les choses ne sont pas forcément ce qu'on imagine et que ce n'est pas un mal, ça peut même être très bien. Et le film porte ce message que de ce regard d'enfant qu'on a très innocent et avec beaucoup de candeur et de naïveté, ouais, et que on peut grandir d'un coup avec un événement qui peut être traumatisant, mais qui va nous aider aussi à grandir et à s'ouvrir aux autres et au monde. Parce qu'on connaît très bien la transition entre l'enfance, l'adolescence, adolescence, adulte, adulte, quarantaine, retraite, etc. Mais cette transition de la petite enfance à l'enfance, où l'enfant se croit être au centre du monde, découvre petit à petit, ben non, qu'il ne l'est pas, qu'il fait partie du monde. Ame veut dire pluie en japonais. Ma chère Nisho-san, mon soleil. J'étais japonaise. Ce qui a été décidé dès le départ avec Edine Noël surtout, c'était d'exprimer cette candeur, cette joie de vivre, cette générosité, cette chaleur avec des couleurs pastel, puis vives, puis pop, explosives. Parce que finalement, nous, c'est ce qu'on ressentait dans l'écrit très, très généreux et très, très beau, très intense, quelle vit. Tout ce choix découle d'une famille graphique que nous connaissions par cœur et d'un choix narratif, évidemment, aussi, pour aller plus loin dans les couleurs chatoyantes. On est vraiment dans des cadrages sensoriels à hauteur d'enfant. Et donc là, bon, ça se passe au Japon, mais ça aurait pu se passer ailleurs, finalement, dans le monde. L'important, c'était que, voilà, ça s'inscrivait dans cette époque, la fin des années 60, dans cette maison traditionnelle japonaise, très campée. Et il y a ce truc, ouais, de confrontation culturelle entre les Belges et les Japonais. Elle grandira et elle t'oubliera. Je l'aime, cette petite. Est-ce que c'était ça, la vie? Une grande bouche vorace qui ne retenait rien? Mais non, les souvenirs restent. La voix off a été ultra conductrice de notre structure narrative, parce qu'on a dû se frayer un chemin au milieu d'un petit livre qui est très chroniqué, où il y a beaucoup de scènes et beaucoup de thématiques. Il fallait vraiment qu'on arrive à atteindre les enfants et les adultes, et à travers tout ce travail autour de l'idéal, chacun se fait son interprétation de cette personne qui raconte dans le livre. Avec Maëlys, on voyait à la base une voix adulte, conteuse, donc qui relate, avec bien sûr, avec beaucoup de décalage, reprendre aussi quelque part la patte littéraire d'Aminotong versus effectivement une voix d'enfant au présent qui dit effectivement créer un décalage par le fait qu'elle dise des choses intelligibles avec une voix d'enfant au présent, quoi, une voix de tête quelque part. Avec Maëlys, c'était vraiment ça aussi qu'on voulait, quoi, qu'il y ait un récit qui parle à tous les âges, à des angles différents. Il fallait que cette voix, elle soit assez présente, mais pas trop présente non plus. Cet écrit littéraire d'Amélie, traduite en trouvailles visuelles, et donc ne jamais être en superposition, d'accompagner et de parsemer ces moments-là de manière cohérente et surtout parcimonieuse aussi. Et au final, à trouver une sorte de compromis où la voix donc est une voix d'enfant qui relate, une voix de conteuse, et on s'est rendu compte effectivement que parce que c'est la même actrice, Loïs Charpentier, qui fait la voix off et la voix in, on s'est rendu compte, mais évidemment, c'est parfois de jouer au dernier moment où la voix in semblait trop âgée, en fait, parfois parce qu'elle muait. Pour que ce soit crédible, on a dû enregistrer avec d'autres enfants. Tout ça faisait 6 personnes. Je veux tout voir, tout sentir. Écrire passionnément chaque page de mon existence. Alors, Amélie Nothomb a vu le film lors de notre séance de fin de mixage sonore. J'avoue qu'elle a été extrêmement émue. Le truc qui m'a le plus atteint, je crois, à la fin, dans tout ce qu'elle a dit, parce qu'elle a vraiment hyper bien... Enfin, elle a un cerveau hors du commun, cette femme. Et elle a compris tous nos choix narratifs. Elle les a énumérés, elle les a argumentés. Elle disait que son père était tellement bien représenté. Elle avait l'impression de le voir revivre comme si on l'avait ramené à la vie elle le voyait vraiment comme ça, enfant.